Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies en baisse, mais aussi de Donald Trump qui est en train de pousser pour l'achat d'1 million de Bitcoin. Je vous dis tout dans un instant. On va aussi parler de plein d'autres sociétés qui sont en train d'acheter massivement du BTC. On va parler de pays aussi qui achètent du BTC. Je vais aussi vous parler de piratage, d'Ethereum et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des cryptos. On a un BTC à 107 000 $, moins 2,75%. Une journée rouge aujourd'hui pour les crypto-monnaies. Une baisse quasi générale. XRP moins 3%, Ethereum moins 1,5%. Je vous rappelle, il y a le giveaway avec Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne. Il y a 150 € à gagner. Condition s'inscrire avec le lien dans la description et réaliser au moins un trade. Et honnêtement, je vais vous dire quelque chose, il y a vraiment de grandes chances de gagner si vous participez maintenant. J'ai pas le droit de vous dire le nombre exact de participants jusqu'à maintenant, mais honnêtement, quand je vous dis il y a de grandes chances, il y a vraiment de grandes chances, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. 150 € à gagner sur cette plateforme qui est vraiment bien. Les frais de trading sont très bas, 0,05% sur le SDC. Il y a une très très bonne liquidité sur les paires euros, ils ont l'exchange PSAN, ils ont aussi du staking. Bref, n'hésitez pas, vous avez le lien plus bas. Ensuite, hier, je vous ai parlé du news autour de Trump Media, la société qui appartient à Donald Trump, qui serait sur le point de lever 3 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Et je vous avais dit hier que Trump Media a dit que c'était n'importe quoi et que les journalistes du Financial Times qui avaient révélé l'information étaient juste bêtes, dumb, et voilà, c'était en gros, ils étaient en train de nier tout ça. Je vous ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et pour moi, c'est quelque chose qui va quand même se faire. C'est bizarre qu'il y ait autant de sources. Il y avait 6 sources différentes, le Financial Times, sur cette news. Et on a eu la confirmation quelques heures après. En fait, c'était pas 3 milliards de dollars. Trump Media, ils ont annoncé officiellement lever 2,5 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Donc oui, ok, le Financial Times avait tort à 500 millions de dollars, mais l'information était bonne. C'est énorme, hein, c'est une autre société qui va acheter 2,5 milliards de dollars de BTC. Très très bonne nouvelle, c'est un modèle maintenant qui devient de plus en plus répandu. MicroStrategy a vraiment été le leader, ils ont initié vraiment toute cette méthode, ils ont été pionniers et c'est pour ça qu'ils sont dans les 40 milliards de dollars actuellement de BTC. Ils continuent de lever de l'argent et bien maintenant Trump Media arrive aussi et c'est juste énorme. On va parler aussi d'autres sociétés qui font ça. On a notamment, regardez, je vous montre GameStop. GameStop aussi, la société de jeux vidéo initialement, de magasins de jeux vidéo. Et ben, ils ont annoncé avoir acheté 500 millions de dollars de Bitcoin. Ça aussi, c'est énorme. Ils avaient annoncé leur plan d'acheter du BTC, de lever 1,3 milliard de dollars pour acheter du BTC. Mais là, ils sont passés à l'action et ils ont acheté 4710 Bitcoin. Vraiment, c'est dingue. Vraiment, pour moi, c'est pour cette raison qu'on a le BTC qui est en train d'atteindre des plus hauts et loin des autres, en fait, crypto-monnaies qui ont plus de mal. Le BTC est vraiment à part. Il y a énormément d'institutions qui sont en train d'acheter du Bitcoin et beaucoup de Bitcoin. Une autre société qui fait ça, c'est Strive. Strive, c'est Strive Asset Management. C'est une sorte de fonds d'investissement lié à Vivek Ramaswamy. Je me suis trompé encore, c'est trop compliqué. Vivek, tout le monde l'appelle Vivek, c'est le politicien associé à Donald Trump aussi. Il était co-dirigeant du Doge avec Elon Musk avant de partir. Et ben, son fonds aussi vient de lever 750 millions de dollars pour acheter du BTC. Et même il compte aussi lever 750 millions encore plus tard pour acheter encore davantage de BTC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de centaines de millions de dollars tous les jours qu'on voit avec des news autour de ces sociétés qui achètent du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment l'actif préféré de toutes ces sociétés. On a vu Solana un peu pour certaines sociétés, mais vraiment beaucoup plus petite échelle. On a vu aussi Ethereum hier, je vous ai annoncé avec le fonds, la société de gaming associée au cofondateur d'Ethereum qui a levé aussi plus de 400 millions de dollars pour acheter du BTC. Donc vraiment, il y a de plus en plus de monde qui fait cette stratégie. Il y a même des États qui achètent du BTC. Je vous ai déjà parlé du Salvador. Et bien le Salvador, malgré les contraintes mises en place par le Fonds monétaire international pour limiter les achats de BTC, et bien le Salvador continue d'acheter du BTC. Alors oui, c'est pas énorme. Ils achètent un petit peu. Ils achètent quelques millions de BTC. Mais c'est tout de même pas mal. Ils arrivent quand même à contourner les limitations du FMI parce qu'en fait, ils l'achètent avec une entité qui n'est pas directement liée au gouvernement ou aux finances du gouvernement. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à contourner tout ça. Et ils ont besoin en fait du FMI pour obtenir des prêts en dollars et le FMI leur met des contraintes sur le BTC. Ils ont déjà forcé à enlever le BTC comme monnaie légale au Salvador, obligé surtout, ils ont enlevé l'obligation des commerces à accepter le BTC, etc. Donc bon, mais quand même, le Salvador
continue d'acheter du BTC. Et je vous ai dit une news énorme autour de Donald Trump. C'est quoi cette news autour de Donald Trump? Eh bien, c'est le Bitcoin Act. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin Act? C'est un projet de loi dont on parle depuis très longtemps, même avant l'élection de Donald Trump. Ça a été présenté, je me souviens, juste après le discours, il y a à peu près un an, de Donald Trump à une conférence Bitcoin. Ça a été présenté par Cynthia Lummis, une sénatrice très pro-crypto. Eh ben, l'objectif, c'est d'acheter 1 million de Bitcoin sur 4 ans, 200 000 BTC par an. C'est quelque chose qui doit encore être voté. Mais regardez ce que vient de nous dire Cynthia Lummis. Ça a été fait à la conférence Un Bitcoin 2025. Je vous montre l'extrait. President Trump supports the bill and he has a team in the White House. Donc il dit concrètement, le président Donald Trump soutient le Bitcoin Act. Juste avant, dans les quelques secondes avant, elle parlait bien du Bitcoin Act. Donc Trump est en train d'essayer de pousser cette Bitcoin Act selon la sénatrice Cynthia Lummis. Ça serait juste énorme. Ça rejoint aussi les dernières déclarations de David Sachs, le tsar crypto de Donald Trump, qui a dit que oui, c'était tout à fait possible d'acheter du Bitcoin s'ils arrivent à faire ça de manière neutre budgétaire. La proposition faite par Cynthia Lummis, c'est d'acheter en fait du BTC avec des fonds que possède déjà la Réserve fédérale, le département du commerce, donc sans impacter les finances d'une certaine manière, en faisant des économies, ou je sais pas, en vendant de l'or ou d'autres choses. Et voilà, ça serait juste énorme, 1 million de BTC. Ça représenterait, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars de BTC. C'est juste énorme. Je pense que ça va être compliqué de passer quand même le projet de loi en l'état, de convaincre les Américains qu'en une période où il faut faire des économies, on va dépenser d'une certaine manière des dizaines de milliards pour acheter du BTC, mais je pense vraiment que moi je suis optimiste et je pense que ça va se faire et je pense que ça va entraîner vraiment un effet boule de neige. Il y a plein d'autres pays qui vont se mettre à acheter massivement du BTC quand ils vont voir ce que les États-Unis de Donald Trump sont en train de faire. Ensuite, on va parler de SUI. Je vous ai déjà parlé de ce piratage qui a eu lieu sur l'application de finance centralisée Cetus. Et ben là, il y a un vote sur la communauté SUI pour rendre l'argent qui a été bloqué aux utilisateurs. Il y a plus de 160 millions de dollars qui sont bloqués par les validateurs. Et là, il y a un vote qui devrait passer sans aucun doute. Il y a plus de 66% de oui pour le moment. Donc le vote devrait passer. Les utilisateurs vont récupérer l'argent. Et la bonne nouvelle aussi pour les utilisateurs, c'est que Cetus a dit que en plus de la récupération de l'argent qui va être faite, et ben la fondation SUI vient de réaliser un prêt, va réaliser un prêt à Cetus pour rembourser le reste des utilisateurs. Il y a environ 60 millions de dollars comme ça qui devraient être prêtés, ce qui va permettre aux utilisateurs de ne rien perdre comme argent. Donc c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, bonne nouvelle pour Cetus. Après, je vous ai déjà dit mon avis sur la centralisation et ce que c'est en train de, ce que ce projet est en train de témoigner du risque de censure aussi sur SUI. Ensuite, Ethereum. Ethereum, il y a la limite de gaz qui devrait augmenter. Il y a plus de 15% des validateurs qui sont en train de dire que ça devrait bientôt passer, qui sont pour l'augmentation de cette limite, pour passer de 36 millions à 60 millions de gaz. Ça veut dire en fait qu'on devrait mettre beaucoup plus, 2 fois plus quasiment de transactions sur un même bloc. Ce qui est bien, ça va augmenter tout simplement les performances du réseau Ethereum. Ça ne nécessite pas de hard fork, il suffit qu'il y ait 50% des validateurs qui votent pour ça, pour que ça passe, qui signalent en fait qu'ils sont pour l'augmentation pour que ça passe. Donc ça devrait se faire et c'est comme ça que ça marche depuis un certain temps pour éviter l'augmentation dans les hard forks. C'est plus souple, on va dire, c'est aux validateurs de mettre en place ça. Et la roadmap là, actuelle, c'est de passer vraiment à une quantité beaucoup plus importante de gaz pour vraiment augmenter drastiquement les performances du réseau Ethereum. Ensuite, un projet de finance décentralisé qui s'appelle Euler, que j'apprécie, qui vient d'annoncer Euler Swap, leur exchange décentralisé qui vient fusionner lending, borrowing et exchange décentralisé. Donc très très intéressant ce que Euler est en train de faire. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire sur le lending, borrowing. Ils sont partis vraiment de zéro. C'est une application qui avait été piratée pour 200 millions de dollars. Ensuite, ils sont repartis de zéro. Ils ont tout reconstruit, ils ont tout réaudité. Et là, ils ont augmenté énormément leur TVL. On parle en milliards de dollars, il me semble actuellement, en tout cas proche du milliard de dollars. Et ça marche vraiment très bien. Et leur swap devrait les aider encore plus. Ensuite, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un trader sur Hyperliquid qui a réussi à faire du trading, à notamment prendre une position avec effet levier sur le Bitcoin et à atteindre jusqu'à 87 millions de dollars de bénéfices. Ça lui a pris 70 jours pour atteindre 87 millions de dollars de bénéfices. Et là, en 5 jours, il a quasiment tout perdu. C'est James Wynn. Alors, je suis allé voir aussi à ZachXBT qui a posté des choses sur lui. Il aurait fait des pump and dump par le passé, etc. Donc bon, c'est un trader un peu dégénéré qui est monté très haut, mais qui a aussi tout perdu très, très rapidement.
Ensuite, la bonne nouvelle pour ceux qui utilisent encore MetaMask, eh ben MetaMask vient d'intégrer Solana sur les extensions MetaMask. Alors j'ai essayé d'ouvrir l'extension MetaMask ici, vous pouvez la voir, j'ai pas réussi, donc ça bug, je l'essaierai plus tard, mais oui, l'icône a changé en tout cas, tant mieux, c'est-à-dire par défaut maintenant on a Solana, c'est une très bonne chose, on a aussi Bitcoin qui devrait bientôt faire son apparition, ils ont mis du temps MetaMask, ils auraient pu dominer vraiment l'ensemble des blockchains, l'ensemble des écosystèmes, ils ont été trop lents. Ça a été dépassé pour moi par Rabi sur l'écosystème Ethereum et par d'autres wallets sur les autres écosystèmes. Là, ils sont vraiment en train de rattraper tout ça. Mais voilà, une bonne chose pour MetaMask. Ensuite, il y a eu un piratage sur Cork Protocol. 12 millions de dollars ont été volés. Les contrats ont été mis en pause suite à ça. Ça se passe sur Ethereum. Il y a eu en Ether principalement ce qui a été volé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Cork, c'est un protocole qui permet de se protéger contre les risques de dépeg de stablecoin et des liquid staking tokens, etc. C'est un peu un protocole pour se protéger en cas de piratage, par exemple. Les dépegs arrivent des fois en cas de piratage qui se retrouve lui aussi piraté. Donc voilà, c'est mauvaise nouvelle de la fin du jour côté piratage. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.